avec une profonde humilité et un sens aigu de la responsabilité que je préside ces assises du Niger. Cet honneur est avant tout une mission collective et un engagement envers notre nation et son avenir. Nous sommes ici réunis pour bâtir un Niger fort, digne, souverain et tourné vers l'avenir. Nous entamons aujourd'hui un processus fondamental, la refondation de notre modèle de gouvernance et de développement. Les assises nationales ne sont pas une simple formalité. Elles expriment notre volonté commune de bâtir un État fort, juste et prospère en s'appuyant sur la transparence, la justice et la participation citoyenne. On a même il fait coûte que coûte traiter avec nous. En 35 ans de démocratisation mal comprise pour les uns, nous avons vu ce que la grande majorité des politiciens ont fait de notre pays. Un pays exsangue à tout point de vue, malgré les ressources naturelles dont il dispose et la ressource essentielle pour sa construction, qui est sa jeunesse. En 35 ans de navigation à vue, nous avons été témoins de la gestion de certains d'entre vous, ayant fait de notre administration l'une des plus mal en point. Malgré les compétences dont regorge pourtant cette administration, mise sous coupe réglée du fait de la haute politisation, où parfois la médiocrité a été érigée en valeur. En 35 ans de démocratisation mal comprise, notre tissu social a été des plus effilochés, mis dans un état de décrépitude inqualifiable, plongeant notre pays dans l'abîme et le chaos, dans l'embardé politique et l'embrouillamini politique. Promettant pour la plupart aux Nigériens la bonne gouvernance, le changement des mentalités, la culture des bonnes manières, une bonne justice, le mieux vivre et le vivre ensemble. Certains ont brillé par l'instauration des contre-valeurs sociales, se traduisant par le mensonge, le pillage de nos ressources, la corruption devenue un mode de gouvernance, le clientélisme, le nomadisme politique, la recherche effrénée du clinquant, la mise sous bail de nos ressources et la sous-traitance de notre sécurité. Pourtant, ces hommes étaient garants de la chose publique, au poste qui était le leur. Ils ont oublié parfois leurs responsabilités et leurs devoirs. À l'endroit des participants aux assises, désormais, vous devez vous comporter en digne fils du Niger, grand défenseur des valeurs nigériennes et des seuls intérêts du pays. Vous devrez, par conséquent, vous départir de tout corporatisme, de tout esprit de clan et de tout égoïsme pour vous mettre au service de l'intérêt général. Je vous exhorte donc à vous élever au niveau de la confiance placée en vous par le peuple nigérien et de responsabilités qui sont désormais les vôtres. Dans chaque parole prononcée et dans chaque acte posé, vous devez avoir à l'esprit les sacrifices
consentie par notre peuple et ses attentes légitimes dans un nouveau départ, afin que cette fois, nous posions véritablement les bases inébranlables d'un avenir meilleur, de stabilité politique et de progrès économique et social pour tous. C'est dire qu'à la différence de ce que les Nigériens ont connu par le passé, les présentes assises ne peuvent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement de comptes, de critiques acerbes, injustifiées et de tremplin pour une conquête du pouvoir à venir. Elles doivent plutôt être un moment d'échange constructif qui va fédérer tous les Nigériens pour l'atteinte de nos objectifs communs d'unité nationale, de cohésion sociale, de justice sociale, de paix, de sécurité et de progrès socio-économique. Aux membres de la commission de garder position après la photo de garder position. Le bien vouloir des participants, chacun reste à sa place.